Bonjour, alors bienvenue ici dans cette première vidéo donc de Finance Tutoring que j'ai créée et qui propose des formations et des prestations de conseil en finance, dans large univers de la finance, finance de marché, finance d'entreprise, finance quantitative, risque, gestion d'actifs, finance comportementale, et avec un blog dédié à la préparation aux certifications professionnelles et notamment au CFA. Donc, en ce qui me concerne, j'ai travaillé plusieurs années dans le capital risque. J'étais trader compte propre et depuis maintenant une dizaine d'années, je fais des formations professionnelles et j'ai créé formation professionnelle, c'est souvent dans l'univers de la finance de marché, la gestion du risque de taux, change, matières premières, etc. Et j'ai aussi j'ai une bonne connaissance de la finance d'entreprise parce que j'ai la double casquette, mais j'ai quand même un biais vers la finance de marché et bien entendu, je suis loin de tout savoir et donc je fais appel à d'autres formateurs qui sont capables de produire des résultats intéressants, efficaces pour des apprenants qui ont besoin de rafraîchir leurs connaissances ou d'apprendre un sujet. Donc la plupart des formations commencent par des fondamentaux, donc fondamentaux des marchés financiers, fondamentaux des marchés actions et fondamentaux, des marchés de taux, etc. Donc, ça veut dire qu'on vous donne les bases suffisantes pour connaître le sujet. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est complètement en superficie. Il y a un niveau 2. Quand on parle des fondamentaux des comptes consolidés, c'est pas juste une simple introduction, c'est que on couvre l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour avoir, une expérience pratique ou une connaissance pratique du sujet, les fondamentaux du private equity. Donc, on peut prendre celle-là, par exemple, et regarder les fiches. Donc, il y a une présentation de ce que c'est le private equity. On a le blog qui concerne le format, le prix, etc. On a un descriptif de formation qui va donner le contexte, les contenus pédagogiques. Ici, on a les fondamentaux et l'écosystème du private equity, le processus d'investissement, les différentes performances et indicateurs, et à qui cela peut s'adresser, banquier d'affaires, directeur financier, etc. Petite blog sur les questions les plus communément posées, auxquelles on répond. Et ici, vous avez le blog qui concerne le programme détaillé, et avec à chaque fois, sur chaque page de formation, on a un lien vers les quiz, avec comment dire, la réponse bonne ou mauvaise, avec une petite explication qui la, qui l'accompagne, un retour donc à la fin du quiz vers la formation. On a des ressources complémentaires ici, des livrets, des petites synthèses sur un sujet précis. On peut aller par exemple prendre la finance quantitative, là, qui est une formation on a sorti il n'y a pas longtemps qui marche bien parce qu'elle apporte en fait un socle, euh, pratique à des futurs professionnels qui ont besoin de connaître les enjeux des modèles statistiques, les modèles probabilistes, les modèles numériques qui permettent de pricer le risque, de pricer des outils ou des produits qui comportent par exemple des instruments dérivés qui sont vendus. C'est une formation assez complète, par exemple celle-ci, avec un quiz toujours et des articles parfois, donc soit des articles, soit des petits livrets ici qui vous amènent vers le blog qui comprend à peu près 200 articles et qui va vous aider à comprendre des topics, des thèmes des thèmes incontournables. Par exemple, là, c'est le rôle des ND1 et ND2 dans le modèle de Black and Scholes qui est effectivement essentiel. On va avoir donc le calcul d'ITO. Il y a un petit peu de maths, hein, bien sûr, hein, c'est de la finance quantitative. Et voilà, donc il faut bien comprendre que on couvre, je dirais, la grande partie des sujets, finance de marché, finance d'entreprise, finance quantitative, la gestion d'actifs, par exemple. Bien sûr, on s'adapte
aux demandes, on s'adapte à l'écosystème des marchés qui évolue en permanence, et notamment, ben, vous voyez, la dette privée qui s'est développée avec la nécessité à la suite de 2008 de permettre à d'autres acteurs que les banques de financer, par exemple, des entreprises de moyenne taille, puisque bah, ces exigences réglementaires ont rendu très coûteux aux banques de, de prêter à des acteurs qui présentent plus de risques. Donc elles étaient obligées de mettre beaucoup de fonds propres en face. Et donc ça a donné, par décret depuis 2014, notamment en France, le droit à des fonds d'être prêteurs, là où c'était une chasse gardée des banques. Et forcément, donc c'est une classe d'actifs qui s'est développée comment dire, énormément. Et là, on vous explique comment vous pouvez apprendre cette classe d'actifs et voir ces enjeux, que vous soyez analyste, que vous travaillez dans le marketing, dans un fonds pour vendre les produits, il faut savoir les comprendre. Et on peut bien entendu aussi faire du sur-mesure, hein. On peut monter en puissance et avoir la possibilité, par exemple, d'adapter les programmes qui sont ici figés dans l'absolu, mais qui peuvent bien entendu, comment dire, être vraiment aménagés. Typiquement, bah, cette formation sur la finance quantitative, on l'a animée pour un desk à l'étranger, un desk de risque de contrepartie. Et bien, il y a une partie qui n'intéressait pas la banque, et du coup, on a enlevé ici, par exemple, la partie qui concernait la gestion de portefeuille, puisque le risque de contrepartie, ça n'intéresse pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. On peut être extrêmement, on est d'ailleurs extrêmement réactif, extrêmement pragmatique et on répond bien entendu aux demandes et aux exigences de nos clients qui veulent avoir une solution vraiment dédiée. On a ici un bloc qui est en fait qui fait un peu le pont avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la finance, des formations en finance, je dirais, professionnelles, des formations professionnelles, et le CFA, donc le programme de CFA. Donc il se trouve que j'ai la certification et j'enseigne depuis un certain temps les trois niveaux. Et l'idée ici, c'est de non pas de couvrir tout le curriculum, mais quelques semaines avant, aller ici, vous voyez, là, il y a un bootcamp pour le CFA 1 les 4 jours. Ici, il y a une session, un jeu de dates en octobre et en novembre, enfin à cheval octobre-novembre. Et du coup, forcément, bah, les formateurs sont toujours certifiés. Celle-là, c'est moi qui vais l'animer. On les fait dans des salles qu'on a à la Défense. On peut les faire aussi à Versailles. Et en fait, l'idée, c'est de couvrir. Il y a 3000 pages dans le curriculum. Mais même si vous passez par un third-party provider, on ne peut pas avoir la prétention en 4 jours de couvrir autant de volume de connaissances. En revanche, on va se positionner sur donc, bien entendu, les 10 thématiques, hein, les 10 topics qui concernent le CFA 1, et on va aller chercher les points qui sont les plus challenging, les concepts qui sont les plus, comment dire, qui posent potentiellement le plus de problèmes et sur lesquels nos candidats doivent faire la différence, pour lesquels nos candidats doivent faire la différence, parce qu'ils seront préparés à aller chercher les points marginaux et qui vous permettent de décrocher le premier niveau qui, je vous le rappelle, est mobilisable et l'équivalent en fait d'un bon master, d'un très bon master, comment dire, en France. Donc ça vaut le coup, même si vous ne passez pour l'instant que le CFA niveau 1, de s'y inscrire. Voilà, il y a aussi une newsletter qui concerne forcément des topics qui sont liés à la finance, des sujets pratiques, des sujets, je sais pas, bah, la newsletter qu'on a sortie, il y avait un sujet sur la dette privée, il y avait un sujet, l'interview de la personne qui s'occupe chez nous de tout ce qui est optimisation de sa préparation, qui nous donne ses tips, comment augmenter ses chances de succès, plus sur la forme que sur le fond technique. On va avoir des sujets sur la finance quantitative, les jobs qui sont en train de décoller en finance, un article sur les exigences réglementaires, sur les actualités. Là, je sais pas, la politique monétaire aux États-Unis ou en Europe. Une formule, par exemple, mathématique qu'on utilise en finance qui est décortiquée. Bref, elle fait plusieurs pages et ça peut être intéressant de l'obtenir. Et bien entendu, après, pourquoi on demande ça? C'est optionnel, bien entendu, puisque ça ne concerne pas forcément les gens qui préparent une certification professionnelle, mais on vous demande aussi de rentrer votre niveau. Ça peut être, donc là, il y a le CFA
qu'on 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 enseigne, mais les autres aussi certifications de référence dans l'univers de la finance, notamment FRM, sur le risque, Kaya sur la gestion alternative, et ça nous permet de comprendre vos attentes, et vous pouvez forcément aussi euh, euh, comment dire, poser des questions et nous écrire. Donc, nous écrire, c'est contact ici, par téléphone, où il y a un formulaire de contact, où on vous demande le motif, hein, très classique, numéro de téléphone et un petit message d'accompagnement. Il y a une version en anglais aussi, mais ça vous intéresse moins. Pour les ressources aussi, ça peut vous intéresser. Donc là, on a un webinaire auquel les uns et les autres peuvent s'inscrire pour en savoir plus sur le CFA 1 et des webinaires qui sont là plus sur la finance quantitative où on invite des experts dans le sujet. Là, c'est un monsieur qui est dans la gestion d'actifs pour les fonds de pension. On a des responsables de la gestion quantitative dans une banque espagnole. Là, on a un ponte dans la gestion du risque management, etc., du risque de contrepartie. Et ce sont des personnes pendant 1 heure qui vont faire une petite présentation avec lesquelles vous pouvez interagir. C'est souvent précieux parce que ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui ont une grande expérience et qui peuvent même parfois vous aider peut-être à vous mettre en relation avec des gens qui vous aideront même à trouver un travail. Donc voilà. Donc c'était une vidéo peut-être un peu longue, je sais pas. Je vous invite à interagir, à soumettre des sujets que vous voulez traiter. Dans les autres vidéos, il y aura des thématiques informatives. Enfin, juste il y a une information sur un sujet précis ou des événements qu'on va organiser et où on aura des vidéos sur des explications sur des sujets liés à la finance, comment pricer un swap de taux, euh, qu'est-ce que c'est la base dans l'univers des commodities. Il y a plein de sujets qu'on peut développer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite.